Nos lèvres le récitent chaque dimanche, après la proclamation de l'Évangile et l'homélie, et nous l'affirmons depuis 17 siècles, 1700 ans, en cette année 2025. Il s'agit de la profession de foi du concile de Nicée, en Asie mineure, la ville d'Iznik, dans la Turquie actuelle. Nous parlons du credo. Soucieux de la cohérence et de la paix, l'empereur Constantin y convoqua tous les évêques du monde connu d'alors. Après de multiples discussions, ils se prononcèrent d'un commun accord sur la même formulation de la foi chrétienne. Il ne revint pas à l'empereur de définir la foi, ce qui relevait de la seule compétence des pères conciliaires. L'objectif principal de ce concile fut, pour Constantin, d'en favoriser la réalisation. Le but essentiel pour les évêques était de contrer Arius. Qui était Arius? Un prêtre d'Alexandrie en Égypte, très influent et suivi en un mode massif, pour lequel le Christ n'était pas l'égal du Père, mais inférieur au Père. Arius, de fait, niait la pleine divinité de Jésus. À Nicée, une reconnaissance de la pleine humanité et de la pleine divinité dans la même personne de Jésus-Christ, Jésus homme, Christ Dieu, fut ainsi affirmée. Credo de Nicée qui exprime explicitement une foi en Christ contraire à la christologie arienne. Nous disons Jésus-Christ engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Termes qui veulent exprimer les paroles mêmes de Jésus tout simplement, moi et le Père, nous sommes un, dit saint Jean. Le premier credo, comme le symbole des apôtres, que nous disons toujours, datait du IIe siècle. Il avait une origine occidentale, il se basait sur un fond biblique, narratif, directement inspiré des évangiles, passion, croix, mort, résurrection, ascension. Mais les controverses multiples sur la personne du Christ obligèrent l'Église à préciser le contenu de sa foi, ce qui fut fait à ce concile de Nicée en 325, puis complété en 381 par celui de Constantinople, notamment sur la place de l'Esprit Saint, dont la présence active était assurée par un exemplaire de la Bible posé au milieu de l'assemblée. Les pères orientaux de Cappadoce contribuèrent largement à ces compléments du credo. Basile de Césarée, Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui du credo de Nicée-Constantinople. À Nicée, les réponses furent apportées aux questions « Le Fils était-il Dieu, comme le Père? Est-il un être divin, distinct du Père, à moins qu'il fût la première créature de Dieu ?» Les évêques y établiront clairement l'existence du Fils de toute éternité avec le Père, personne, réponse, identifiant le Christ comme le Logos, le Verbe, la parole éternelle du Père. Qui étaient ces évêques? Combien étaient-ils? Seuls quelques noms nous sont parvenus, les chiffres diffèrent entre 250 et 318. Mais c'était la première fois qu'autant d'évêques se rencontraient en présence de l'empereur, et rappelons, celui-ci était présent mais n'intervenait pas dans les débats. D'où venaient ces évêques? De Syrie, d'Égypte, de Turquie, de l'Irak actuel, de Crimée, d'Espagne, de la Gaule du Sud, de Perse, de Grèce, de Rome, d'où le pape avait envoyé ses représentants,
ce qui instaura une tradition de l'absence directe du pape au concile. À travers bien des controverses, des péripéties, Nicée marquera toute l'histoire de la foi des chrétiens. Tous les synodes, les conciles ultérieurs ne cesseront de s'en inspirer. C'est le mérite de Claire Reggio, enseignante à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste reconnue de l'histoire de l'Antiquité tardive et du christianisme, de nous transporter dans le temps et l'espace pour revivre pas à pas les étapes de ce concile décisif. Concile qui sauva la fragile paix de l'Église menacée par l'hérésie arienne car elle minimisait le rôle et la place centrale du Christ. Mais Nicée marque aussi les débuts du droit de l'Église, droit canon avec les règles majeures pour la liturgie et la fixation de la date de Pâques. Pour mieux comprendre dans notre tête et notre cœur ce que nos lèvres articulent chaque dimanche, je ne saurais trop vous conseiller de lire ces 160 pages de Claire Reggio parues au printemps dernier. Merci de votre écoute et à très bientôt.